Chaque année en France, 450 000 fillettes comme celle-ci prennent leur essor. Après l'insouciance des premiers âges, l'épanouissement de leur jeunesse et de leur esprit, la ronde des préoccupations de la vie les absorbe. Leur qualité propre s'affirme au bureau, on apprécie leur touche légère. À l'atelier, leurs doigts de fée. À l'école, leur patience. À l'usine, leur dextérité. Au prétoire, leur sensibilité. Dans les plus durs métiers, leur audace. Mais quelle que soit leur destinée, toutes se consacrent à leur foyer, dont elles sont l'âme, le centre de gravité. Dans cette lourde tâche, l'intuition ne manque pas, la bonne volonté non plus. Mais cela ne suffit pas, il faut apprendre. Les pouvoirs publics l'ont parfaitement compris. Les ministères, dont la vocation est de former les jeunes, ont rendu obligatoire l'enseignement ménager et s'ingénient chaque année davantage à développer cette discipline. À cette grande mission d'éducation nationale, le Gaz de France apporte sa contribution. Dans toutes les agglomérations importantes, il met à la disposition des éducateurs des salles de cours pratiques. Ainsi, dans ce local, ces futures ménagères fort appliquées comprennent que la cuisine est un art qui ne s'improvise pas et se perfectionne à l'infini. Elles apprennent aussi à ne pas gaspiller d'énergie. Par exemple, à choisir le brûleur convenant le mieux au diamètre de cette casserole. Et à régler la flamme juste pour maintenir l'ébullition. Une autre découverte pour elle, le thermostat de four, ce précieux auxiliaire à l'emploi facile au réglage précis. Voilà fixer la température constante qui brunira cette jolie nichée de tomates farcies. Il suffit de noter le temps nécessaire à la cuisson. Même un enfant réussira un rôti saisi mais saignant en consultant ce tableau de bord. Fiez-vous à ce robot qui, sans surveillance, respectera vos instructions. Placez votre roast beef le plus haut possible. Fermez bien la porte et n'y touchez plus jusqu'à la sonnerie de ce compte-minutes. Entre-temps, partez rassurés. Vaquez à votre gré à vos occupations. Profitez de cette détente pour vous documenter. À la minute prévue par la magie du thermostat, le miracle gastronomique se révèle. Sont-elles appétissantes, ces tomates? Et que dire de conserver sa saveur sans avoir caramélisé le sucre de son jus? Il faut manger pour vivre, rappelle Molière. Ni trop, ni pas assez, conseillent les sages. L'hygiène alimentaire pour les jeunes, les adultes, les vieillards est un problème trop actuel pour que l'enseignement ménager n'y consacre pas de nombreux cours. Savoir acheter le produit de saison et, selon la loi naturelle de l'offre et de la demande, les denrées au meilleur prix sans perdre de vue l'équilibre de son menu, c'est un don, bien sûr, mais il s'acquiert avec un bon guide. De même, les meilleures choses n'ont de saveur qu'autant qu'elles flattent les yeux. Nos grands maîtres queux ne l'ignorent pas. Une des grandes préoccupations d'une maîtresse de maison qui doit satisfaire des appétits capricieux consiste à savoir accommoder les restes. C'est un art, dit-on, mais encore plus, une science qui s'apprend. Une sauce, un glaçage au grilloir et c'est un nouveau plat, économique, inespéré, surtout en fin de mois. Que de soucis, en effet, soulèvent dans un budget familial les dépenses d'alimentation, près des 2/3 des ressources souvent. Et pourtant, combien savent calculer le prix de revient d'un repas? Achat des denrées, certes, mais aussi des condiments et de l'énergie nécessaire à la cuisson. Dans ce cours d'économie ménagère, des compteurs permettent aux professeurs d'organiser des compétitions entre élèves. À leur grand étonnement, ces jeunes filles constateront qu'il suffit de 2 à 3 thermos de gaz pour préparer un repas complet pour 4 personnes, soit une dépense n'atteignant pas 1% de la valeur des aliments.
et beaucoup moins même lorsqu'elles apprennent, comme ici, à jongler avec leur four en réussissant d'une façon simultanée la cuisson d'un poisson au gratin, d'un poulet, d'une tarte. Joli tour d'adresse et non de prestidigitation. Ainsi, la cuisine devient presque un jeu qui passionne même les hommes. Surtout lorsqu'on y met beaucoup d'entrain, de sel, de poivre et d'assurance satisfaite. Après le bon déjeuner, reste évidemment la vaisselle. Mais ce n'est pour vous, monsieur, qu'un nouveau jeu si vous utilisez ce petit chauffe-eau d'évier qui ne tarit jamais. Ce serviteur docile ne consomme qu'au moment d'épuisage. Il est idéal pour tous les menus travaux de ménage. Mais bien sûr, ces jeunes savent bien que dans un foyer, ce seul appareil ne résout pas pour autant le problème de l'eau chaude. Un équipement complet de service d'eau chaude doit tenir compte du nombre de personnes vivant au foyer, des besoins réels de la famille suivant les saisons, les jours de la semaine, surtout le jour J du grand nettoyage, linge compris. Comme le marché des voitures, celui des appareils de production d'eau chaude à chauffage par le gaz offre à tous les budgets un choix de puissance et de débit qui comble tous les vœux, du célibataire aux familles nombreuses. L'entretien du linge de maison fait l'objet d'autres cours. Bien sûr, il y a toujours la bonne lessiveuse d'antan, où l'ébullition est rapide sous un brûleur puissant. Mais le progrès est là pour libérer la femme de ses travaux pénibles. Ses cheveux longs, ses collerettes, ses rubans d'autrefois ne connaissaient qu'un clavier. Aujourd'hui, nos jeunes ménagères s'initient au maniement de nouvelles touches qui, sans surveillance, préservent leur trousseau et leur laissent plus de loisirs. Encore faut-il guider leur choix et leur apprendre à s'en servir. Les modèles sont si nombreux. Leur choix sera beaucoup plus judicieux si elles connaissent au moins les principes de fonctionnement des différents types d'appareils. Elles comprendront les raisons incitant 80% des Françaises à préférer l'ébullition qui aseptise et blanchit mieux. Conseil pour le repassage aussi. Penchés sur leur libellule, ces élèves attentives s'initient au secret de ce tuyauté délicat. Cela semble très facile, mais même les fées, dit-on, ont leur école. Tous ces feux follets, gracieux, souples et dociles, apparaissent, disparaissent, virevoltent à votre gré, à votre service. Qu'il s'agisse de givrer l'échangeur de ce réfrigérateur, de réchauffer l'air ambiant de cette salle par le truchement d'une batterie de générateurs à fonctionnement automatique commandée à distance par thermostat. En toute saison, qu'il pleuve, qu'il neige, au moindre frisson, ce générateur se règle juste à la température désirée. Il alimente ce convecteur de chauffage central dont l'élégance et la discrétion rallient les suffrages des décorateurs dans cette salle de séjour intime et quiète à l'heure du thé.